Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux devant votre écran pour une nouvelle séquence. Aujourd'hui, notre séquence porte sur calcul trigonométrique et à présent, je vous invite à prêter vos cahiers et stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de calculer en utilisant les formules trigonométriques d'addition et de duplication. Nous commençons avec les formules d'addition. Formule d'addition. Formule d'addition. Nous prenons en propriété il y a plusieurs propriétés. Ajoutons S. Nous disons, pour tout réel A et B, on a, pour tout réel A et B, on a, voilà la première propriété, on a cosinus de A plus B, cos de A plus B, qui est égal à cos de A fois cos de B, moins sinus de A fois sinus de B. La deuxième propriété, nous avions sinus de A plus B, sinus de A plus B, c'est égal à sinus A cos B plus sinus B fois cosinus A. Et la troisième propriété, nous avions cosinus de A moins B. Cos de A moins B qui est égal à cos de A fois cos de B plus sinus de A fois sinus B. Et la quatrième propriété, nous avions sinus de A moins B. Sinus de A moins B, ça fait sinus A cos B moins sinus B fois cos A. Voilà, nous avions 4 formules d'addition. Et à présent, nous allons passer aux formules de duplication. Formule de duplication. Formule de duplication. Et donc, nous allons aussi prendre quelques propriétés. Nous avions quelques propriétés. On dit, pour tout réel R, pour tout réel X, je m'excuse, pour tout réel X, on nous donne ici la première propriété, on a cos de 2x. Cos de 2x qui est égal, nous savions que 2x avait x plus x et nous pouvons utiliser cette relation, donc ce qui fera cos x fois cos x moins sinus x fois sinus x, ce qui nous donne cos carré x moins sinus carré x. Et comme nous avions vu dans les séquences passées, cos carré plus sinus carré est égal à 1, de cette relation, nous pouvons tirer sinus en fonction de cosinus ou bien tirer cosinus en fonction de sinus. Ce qui nous donne, si nous tirons sinus en fonction de cosinus, ça veut dire en tirant sinus qui sera égal à 1 moins cos carré, en remplaçant ici, ça fera cos carré x moins 1 plus cos carré x. Donc ce qui nous donnera ici
2 cos carré x moins 1. Et si nous voulons en fonction de sinus, nous pouvons aussi tirer. Lorsque nous allons tirer cosinus en fonction de sinus, ce qui va nous donner 1 moins sinus carré x moins sinus carré x, ce qui nous donne 1 moins 2 sinus carré x. Et donc, cos 2x peut être égal à ça, ou bien cos 2x peut aussi s'exprimer en fonction de cos carré x moins 1. Voilà, nous avions la première formule de duplication. On peut passer à la deuxième propriété, qui est sinus de 2x. Et sinus de 2x, nous savions que 2x, ça fait x plus x, et donc nous pouvons utiliser cette formule. Donc ça nous donnera sinus x fois cos x plus sinus x fois cos x, ce qui nous donne 2 fois sinus x cos x. Donc, nous avions sinus de 2x qui peut s'exprimer en fonction de cosinus et sinus. Je vous laisse sur cet exercice en donnant ici alpha qui est compris entre pi demi et pi. Je dis alpha est compris entre pi demi et pi. Et sinus est égal, sinus alpha égale ici à 1 tiers. Égal à 1 tiers. On nous demande ici de calculer cosinus alpha et calculer sinus 2 alpha, puis calculer sinus 3 alpha et cosinus 3 alpha. Donc, c'est à partir de ces formules de duplication et en même temps formule d'addition que vous arriverez à déterminer cosinus de alpha, cosinus de sinus de 2 alpha, cosinus de 3 alpha et sinus de 3 alpha. Merci chers élèves pour votre aimable attention et nous espérons nous revoir à la séquence prochaine.